Tu as décidé de devenir assistante virtuelle? Tu as acquis certaines compétences qui sont nécessaires à ton offre de prestations, mais au moment de lancer tes services d'assistante virtuelle, le doute s'installe. Où et comment vais-je trouver mes premiers clients? Ou bien, comment vais-je parvenir à les fidéliser? Ou encore, comment vais-je m'y prendre pour avoir des contrats réguliers? Je te rassure, tu n'es pas la seule à te poser ces questions. Il suffit de faire un tour sur des groupes Facebook dédiés aux secrétaires indépendantes, aux assistantes administratives ou aux adjointes virtuelles pour constater que de nombreuses personnes se posent exactement les mêmes questions que toi. Certaines restent des mois à attendre qu'un client vienne leur proposer une nouvelle mission. Leur chiffre d'affaires ne décolle pas. Elles sont complètement démunies. Elles ne savent vraiment pas ce qu'elles doivent mettre en place pour le bon fonctionnement de leur entreprise freelance. Si tu te trouves dans cette situation ou si tu te prépares à te reconvertir dans l'assistanat virtuel, les conseils qui vont suivre vont t'intéresser. Je vais te présenter mes 7 conseils pour rendre plus visible et attirant ton service d'assistante virtuelle. Mon premier conseil, ça va être de définir ta proposition de valeur unique. Alors, pour commencer, il y a 3 questions que tu dois te poser. Qu'est-ce qui te distingue des autres assistantes virtuelles? Quel service spécifique peux-tu offrir? Et troisième question, quelle est ton expertise ou ta spécialité? Mais avoir une proposition de valeur unique va t'aider à te démarquer dans un marché concurrentiel. Si tu proposes un service d'assistante administrative classique sans te démarquer, pour quelle raison un client te choisirait, toi, la débutante, sans référence ou presque, plutôt qu'une de tes consoeurs? Quand ton offre de service d'assistante virtuelle est identique à des centaines d'autres propositions de services, une seule chose va faire la différence, le tarif. C'est sur le prix qu'un client va se baser pour choisir sa future assistante. Et il prendra en compte le tarif des autres assistantes comme point de comparaison. Ce type de client n'a qu'un seul et unique but, obtenir le prix le plus bas. Et ce n'est pas ce que toi, tu veux proposer, on est d'accord? En étant une copie des autres assistantes, tu es remplaçable, tu es interchangeable, tu es transparente. D'où la nécessité de définir quelle est ta valeur ajoutée et la mettre en avant. Deuxième conseil, crée une présence en ligne solide. Pour obtenir des clients, tu dois être visible sur Internet. Il faut que l'on puisse te trouver facilement lorsque l'on effectue une recherche avec ton nom ou bien celui de ton entreprise. Une personne qui souhaite déléguer certaines tâches voudra en savoir plus sur toi avant d'aller plus loin. Il devra être non seulement rassuré, mais convaincu par ce qu'il va trouver. S'il ne te connaît pas, il aura tendance à utiliser Google ou poster sur des groupes Facebook. En général, un client emploie le terme assistante virtuelle car c'est le plus populaire. Alors pense à y recourir comme mot-clé dans ta bio Instagram, tes contenus écrits, etc. Être présente sur des plateformes pour freelance comme ComeUp, Malte ou la crème de la crème n'est pas non plus à négliger. Mais cela ne se fait pas n'importe comment. Chaque plateforme a ses propres codes. En prenant soin d'avoir un profil optimisé et une offre de service qui soit pertinente, tu peux obtenir tes premiers clients et donc tes fameux premiers avis et témoignages. Mais attention à bien étudier ta présence sur ces plateformes. Avoir un site web professionnel peut être essentiel pour présenter tes services, tes compétences, tes témoignages de clients et tes coordonnées. C'est vrai, cela demande beaucoup de travail et d'énergie. Tu peux le faire tranquillement à ton rythme ou bien déléguer cette tâche à un professionnel. Dans tous les cas, un site web bien réalisé reste un gage de sérieux. De plus, il permet d'exposer tes compétences. Il est la vitrine de ton business. Tu peux également utiliser les médias sociaux pour atteindre un public plus large et partager du contenu pertinent pour ton audience cible. Cela peut être sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Ce peut être aussi sur les 3 à la fois, mais ce n'est pas souvent une bonne idée. Il est très complexe de se créer un bon personal branding sur différents supports. Mieux vaut te consacrer sur celui où tu es la meilleure et où cela fait vraiment sens par rapport à ta recherche, ton client cible, tes prestations. Bref, celui sur lequel ton futur client se trouve. À côté de ça, rien ne t'empêche de conserver une présence sur les différents médias en automatisant tes publications. Ainsi, tu vas gagner du temps et tu ne passeras pas tes journées sur les réseaux sociaux.
Et surtout, ne reproduis pas l'erreur faite par de nombreuses assistantes virtuelles. Créer du contenu qui apporte de la valeur et qui s'adresse aux autres assistantes digitales. C'est à ton client que tu parles quand tu rédiges du contenu. Tu connais par cœur ton persona et tu sais quel est son univers, ce dont il a besoin. En agissant ainsi, tu atteindras ta cible et tu deviendras de plus en plus visible, puis incontournable en tant qu'assistante virtuelle. Mon troisième conseil, utilise le marketing par email. Pour bien l'utiliser, il faut avoir capturé des adresses email de prospects par le biais d'un lead magnet ou d'un freebie à télécharger gratuitement sur ton site web ou par le biais de tes comptes LinkedIn et Instagram. Alors c'est quoi un lead magnet? Eh bien c'est un contenu numérique que l'on retrouve sous la forme d'un guide PDF, d'une checklist, d'une vidéo ou autre. Ce support apporte de la valeur sous la forme par exemple de conseils gratuits que tu vas donner à ton client cible. Ça, c'est la première étape qui est indispensable pour collecter des adresses électroniques de prospects qualifiés. Tu pourras par la suite envoyer régulièrement des mises à jour, des conseils utiles, des offres spéciales, etc. Il ne faut pas négliger le marketing par email, car c'est un moyen efficace de rester en contact avec tes clients potentiels. Quatrième conseil, développe ton réseau. Quand on est solopreneur, il faut faire face à plusieurs contraintes en lien avec notre statut d'indépendant. Ça va être l'autonomie, la discipline, l'organisation, mais aussi la solitude. Il est indispensable de sortir de sa bulle d'isolement afin de créer des liens avec des personnes extérieures. Développer ton réseau va te permettre d'être entouré et soutenu par des personnes qui traversent la même chose que toi. Mais aussi, ça va te permettre de faire connaître tes services d'assistante virtuelle à de nouvelles personnes qui, elles-mêmes, pourront en parler autour d'elles. C'est de cette façon que tu vas faire grandir ton cercle professionnel. Pour y parvenir, voici ce que tu dois mettre en place. Alors, tu peux rejoindre des groupes Facebook ou LinkedIn d'entrepreneurs et des forums en ligne où tes clients potentiels peuvent se trouver. Participe à des discussions, réponds aux questions et offre ton aide lorsque tu le peux sans faire ta pub, parce que ça, c'est assez mal vu. L'objectif principal est de te faire connaître et d'être dans le partage d'expériences et de connaissances. Agis aussi dans la vraie vie, pas uniquement sur le web. Tu trouveras certainement des événements pour entrepreneurs dans ta ville ou dans ses environs. Il existe des plateformes sur lesquelles sont répertoriés par ville les événements professionnels à venir. Notamment, tu as meetup.com, eventbrite.com, réseau-mampreneur.org. Tu peux aussi être à l'initiative de rencontres en mettant une annonce sur un groupe d'entrepreneurs de ta ville. Pourquoi ne pas proposer de se retrouver autour d'un café ou pour un petit déjeuner business? Tout cela peut t'aider à créer du lien avec d'autres entrepreneurs, à établir ta réputation et à faire connaître tes services d'assistante virtuelle indépendante. Le bouche à oreille fonctionne toujours. N'hésite pas à parler de ton offre de service d'assistante virtuelle dès que tu en as l'opportunité. Cinquième conseil, demande des recommandations et des témoignages clients. Tu as obtenu tes premiers clients? C'est le moment de te concentrer sur l'obtention d'avis de leur part. Avoir les témoignages de clients satisfaits est l'un des meilleurs moyens de gagner de nouveaux clients. Ces avis, eh bien, tu peux aussi les mettre en avant sur ton compte Instagram. Tu vas utiliser la fonctionnalité d'épinglage de publication qui est proposée par la plateforme. Tu peux épingler 3 posts. Ça va les faire apparaître en premier dans ta grille, dans ton feed de ton compte. Tu peux aussi partager un avis client dans une story, puis mettre cette publication à la une en lui donnant un nom comme avis, avis client, témoignage. De cette façon, une personne qui voit ton compte et qui veut en savoir plus sur ton offre de service ira peut-être regarder cet enregistrement. Sixième conseil, collabore avec d'autres professionnels. Tu connais peut-être d'autres professionnels qui offrent des services pouvant être complémentaires à ton service d'assistante digitale, une graphiste, une rédactrice web, un concepteur de site web. Alors, imaginons que tu te sois spécialisé dans les services au e-commerce. Tu pourrais collaborer, si ce n'est pas ton fort, avec un créateur de contenu qui maîtrise à merveille les Reels, Instagram et TikTok. En mettant en place une entraide de ce type, tu vas fournir un package de services plus complet.
Tu peux également faire la même chose avec une autre assistante virtuelle qui propose des services qui sont différents aux tiens. Bosser en binôme offre de nombreux avantages. La répartition des tâches, l'échange d'expertise, le soutien mutuel, la flexibilité et la disponibilité qui va être accrue, la gestion de projets plus importants, optimisation des outils et des ressources, une meilleure gestion du temps, l'augmentation de la créativité, le développement professionnel. En résumé, en travaillant en équipe, tu es plus efficiente, plus productive et cela améliore la qualité de ton travail. Septième et dernier conseil, offre un excellent service à la clientèle. C'est primordial, tu dois prendre soin de tes relations avec tes clients. Garde toujours en tête qu'un excellent service à la clientèle peut conduire à des références et à des contrats réguliers. Assure-toi de toujours répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients, de faire preuve de professionnalisme et de courtoisie. Si la demande d'un prospect ne correspond pas à ce que tu proposes ou bien n'est pas en rapport avec tes valeurs, tu as le droit de la refuser. Tu dois juste le faire avec bienveillance. Si ton client sort du cadre que tu as fixé au début de votre collaboration, eh bien tu lui expliques avec une bonne dose de diplomatie, parce qu'il ne faudrait pas qu'il se vexe et que vos relations se détériorent. Tu dois toujours tout mettre en œuvre pour que ton client soit pleinement satisfait de ce que tu lui proposes. La commercialisation de tes services d'assistante virtuelle prend du temps et demande des efforts. Mais avec de la persévérance, tu vas construire une clientèle solide et réussir en tant qu'assistante virtuelle freelance. Je te rassure, tu ne dois pas tout mettre en place et atteindre la perfection dans tous ces domaines dès le début de ton activité. Pas du tout. Mais au fur et à mesure que tu gagneras de l'expérience, utilise ces conseils. Ainsi, tu vas poursuivre le développement de ton offre de service d'assistante virtuelle et tu feras grandir ton business. Si tu t'intéresses à l'activité d'assistante virtuelle, si tu veux toi-même devenir assistante virtuelle pour travailler de chez toi ou tout en voyageant en mode digital nomade, n'hésite pas à poser des questions en commentaire sous cette vidéo, je serai ravie d'y répondre. Ou bien tu peux me contacter en privé par le formulaire de notre blog famillenomaddigital.com. Le lien est juste dans la description sous cette vidéo. Je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.